Yo, c'est Malara pour une nouvelle vidéo sur Poké MMO. Enfin, pas Poké MMO, j'ai l'habitude de dire ça, mais Pokémon Showdown. Sur Pokémon Showdown. Pour la suite de ma petite aventure, c'est-à-dire le tournoi LCPL. Le match avec des Pokémon bébés, des petits Pokémon niveau 5. Donc c'était la cinquième semaine avec ma team et j'ai affronté Wargancy. Et du coup je vais vous présenter mon team build avant le match comme d'habitude. Donc là cette semaine j'ai décidé de tester le Ponyta de galère parce que j'ai jamais joué ce Pokémon de ma vie. Et je me suis dit vas-y on va le tester, on va lui mettre Evolurock, Random Talent parce que de toute façon les deux talents sont un peu éclatés. Du coup j'ai décidé de jouer physique, il peut se jouer aussi spécial, il a un bon move pool spécial. Avec notamment l'attaque feu, Mystical Fire, il me semble, et Calm Mind. Mais j'ai préféré physique, et je vais vous raconter un peu son histoire. Donc, il a Protect, pour tout ce qui est Fuck Out de Mienshao, par exemple. Check des moves de Pokémon qui pourraient nous dépasser, potentiellement. L'attaque électrique pour les Pokémon de Water, par exemple, les Toxapex. Ou, non, pas Toxapex, parce que Toxapex, on le touche avec l'attaque Psy, finalement. Mais par exemple Freelish ou Starry. On a double kick, donc double pied, c'est une attaque très faible mais qui permet de tuer Bisharp, donc pas Winnar, un Pokémon très joué en LC. Et le truc c'est que, bon, il pourrait avoir peur de l'attaque feu, mais l'attaque feu ne tue pas le bébé Bisharp, mais double kick oui. Donc on peut l'arnaquer avec double kick, sachant qu'on peut tanker une attaque de Bisharp si on a l'Evolurock et qu'on est full HP. Donc c'est un petit peu l'idée d'essayer d'arnaquer Bisharp derrière ce set. Et Zenedbot, parce que c'est son stab et c'est son attaque physique la plus forte. Yo Asfiel. Ensuite, il y a eu un Porygon dans cette team. L'idée en fait, c'est d'affaiblir les Pokémon de type acier, comme Ferrothorn et Bisharp, avec double kick de ce Ponyta, même si je fais pas trop de dégâts, pour qu'à la fin, en fin de game, Porygon Scarf puisse clean avec Tri-Attaque. Bon, vous allez voir que dans le match, ça va pas se passer totalement comme ça, mais c'était ça l'idée. Donc Tri-Attaque, puis un set assez classique avec 4 attaques finalement. Discharge parce que je préfère Discharge en général que Tonnerre, et puis Discharge combine avec Zenedbot. Discharge peut mettre des paras, Zenedbot peut flinch. Psychique pour essayer d'arnaquer les Pokémon de type combat. Si on les a pas avec Ponyta, on peut essayer de les arnaquer avec le Porygon. Yo Bajin, yo tout le monde, bon, je fais une vidéo YouTube, donc si je vous réponds pas trop, c'est normal. Ice Beam, pour tout ce qui est Onyx par exemple, ou je sais plus, il y a qui, Ferro, ça fait un peu de dégâts avec Ferro. Si par exemple on n'utilise pas Ponyta pour taper Ferro, si on l'affaiblit avec Ice Beam de Porygon, le Ferro, eh ben Ponyta peut peut-être clean derrière. Ensuite on a un Toxapex, bon ça c'est le corps défensif finalement. Hein. Ça c'est juste les deux Pokémon Sweeper que j'ai décidé de prendre et 4 Pokémon assez bulky. Donc on a du Knockoff pour affaiblir la team adverse pour que eux puissent bien taper. Recover, Sludge Bomb, Scald, c'est un set assez classique de Toxapex que je joue pas mal. Un Ferrothorn avec Knockoff, Piège de Roc, Cage Éclair, Bomb. Cage Éclair toujours là pour aider le Ponyta avec son attaque qui flinch. Ensuite on a le Mienshao. Bon, moi j'aime bien jouer Force Palme, c'est une attaque qui a 30% de chance de para. C'est aussi dans le même délire, mettre des paralysies pour aider le flinch, para-flinch et pour handicaper la team adverse. Les gens jouent à Agent pour un C, donc bon, moi j'aime pas trop Agent. Moi, si je joue Mienshao, ce sera souvent Drain, Close Combat ou cette attaque-là. Que j'aime beaucoup et qui n'est jamais joué par personne. Donc avec une turn of Knockoff et Fuck Out, classique aussi, très défensif. Et le petit Natu pour finir. Natu qui me permet d'avoir un Pokémon qui vole pour éviter les Earthquakes. Et aussi un Magic Boost pour renvoyer les hasards de l'autre côté du terrain. Puisqu'on n'a pas de contrôle hasard, excepté avec ce petit Natu. C'était aussi un pivot avec une turn. Et la Air Slash aussi, Air Slash qui est un de ces deuxièmes stats que je vois jamais personne jouer et qui est, moi je trouve intéressant sur un Natu et qui me permet de flinch avec la para de certains de mes moves. Il y a beaucoup de moves qui para, donc j'ai aussi Air Slash pour essayer de flinch. Le Natu est mixed, full speed mais avec un peu de death SP et un peu d'attaque SP. Voilà pour le team build. Donc je vais vous présenter le match maintenant. Ce match que je n'ai pas spécialement bien joué, mais j'ai eu
beaucoup de chance. En montant quasi pas. Ok, je vais diminuer le son un petit peu. Et l'autre fois sur YouTube, on n'entendait pas le son, c'est pour ça. Bon voilà, je diminue un peu et on verra bien. Mais peut-être sur YouTube, ça sera pas pareil, imagine. Sur YouTube et Twitch, c'est pas pareil les règlements de son. Enfin, on verra bien. Donc le match, j'affronte Regency, un bon joueur, avec Freelich, Smogo, Onyx, Mienchao, le petit singe vert et Bichard. En soi, il y a du classique. Hein. Shaofin, c'est classique, ça c'est classique, Smogo, c'est classique, et Freelich, c'est assez classique. Onyx, on le voit pas beaucoup, et lui, on le voit de temps en temps. Donc on va voir un peu comment il va lead et comment je vais lead. Je vais décider de lead les Ponyta directement. Et en fait, moi, mon game plan, il est très agressif, c'est directement essayer d'arnaquer ça. En fait, si je vois ça lead, je fais probablement double pied. Parce que s'il est sage, je le tue. S'il me tape, je crois que c'est un rôle pour me tuer. Et il pourrait essayer de faire knock-off pour handicaper ma team. Et donc le game plan, c'est ça, c'est essayer d'arnaquer le Pawina. Mais il lead Mienchao. Alors Mienchao, j'ai pas spécialement envie de me prendre pour un fuck out, sachant que c'est plutôt gratos pour lui. Donc je vais faire le petit protect. Et il va switch Freelich et gagner du momentum. Donc là je fais un protect, il switch Freelich, il a l'avantage. Je vais envoyer mon Férocide. Il va faire son scald, il va pas burn, heureusement pour moi, parce que la burn m'aurait fait grave chier. Je vais tenter de poser les pièges de rock, sachant que je menace avec une attaque plante. Il fait taunt, et je ne peux pas poser mes rocks. Du coup, il prend l'avantage totalement. Là, il va sur Mienchao, mais là, je ne suis pas resté avec mon Ferrothorn. Pourquoi? Parce que si je reste pour faire l'attaque plante, et qu'il va sur Mienchao, je vais faire peut-être 20%, il aura son Evolurock, et lui, derrière, il pourra me faire sabotage gratos. Il pourra me faire U-turn ou n'importe quoi gratuitement sur le Ferro. Donc j'ai directement double switch Freelich, devant Freelich. Je me suis fait taunt le Ferro, et je me suis dit, il va sûrement aller sur son Mienchao, alors je vais sur mon Toxapex, comme ça je perds aucun momentum, et si de toute façon il fait un peu follet ou je ne sais quoi, eh ben il sera devant Toxapex. C'est pas si grave que ça, de se faire burn le Toxapex, et avec Toxapex, je pourrais faire un knock-off dans la team devant Freelich. Donc c'est pour ça que j'ai double switch instant le Mariani, Toxapex, mais voilà. Donc là je lui dis, bah, si tu veux me knock-off, bah, tu prends ton knock-off, et donc on échange les knock-off. Là, je peux faire Scald ou je peux refaire Knock-Off. Je vais opter pour Scald. Je vois bien qu'il n'a pas trop de bons switch à Scald de toute façon, je crois. Il met Smogogo, bon, c'est fine. On a 30% de chance de burn aussi, tout comme lui. On ne burn pas, mais c'est pas la fin du monde. On va aller sur Natu. Il pourrait penser que je vais sur Porygon, mais Porygon est mon Scarf. Et j'ai pas spécialement envie de me prendre des dégâts à ce moment-là de la game. Donc je vais sur Natu. S'il fait Bomber ou quoi que ce soit, c'est pas très grave, on va le tanker. Et il va décider de faire Feu Follet. Feu Follet, c'est pour mon Porygon, je pense. Il va handicaper Porygon. Là, on est nature, on a l'avantage d'un Psycho, potentiellement. Je vais juste faire demi-tour, voir ce qu'il fait. Et il va aller sur son Freelich. Après, faire Psycho dans Freelich et prendre de la burn, c'est pas spécialement intéressant. Je vais mettre le Ferrothorn. Là, je me dis, ok, bon, il m'a fait taunt tout à l'heure, tu me refais pas taunt. Je vais tenter la Canograine. Parce que s'il reste, je vais lui faire des bons dégâts. Et si je suis sur Mienchao, au moins il a perdu les Volurock. Donc je fais la Canograine, ça fait 42%. C'est pas si insane que ça. Donc on peut voir qu'il est plutôt défensif. Il fait un jump kick, je reste parce que je me dis, je suis quand même Toxapex, il va peut-être pas faire high jump kick. Il va peut-être faire un petit U-turn ou un petit knock-off. Enfin, knock-off ça m'étonnerait, mais en fait un petit U-turn. Et là il fait high jump kick direct. Je sais pas si c'est un rôle ou pas, si je chatte ou pas à ce moment-là. Oh putain, le son il est énervé là. Ils ont mis le son du mob, quoi. Okay. Donc, il fait le petit high jump kick. Ça me tue pas et je peux placer mes rocks. Ici, j'aurais peut-être, quitte à rester, j'aurais peut-être dû faire KG clair. Donc, il fait son high jump kick, mais je sais pas si je le dépasse avec un KG clair. Donc, je fais PDR. J'envoie Toxapex ici parce qu'il va sûrement pas refaire high jump kick devant le Ferro, sachant qu'il peut rater. Et s'il rate le high jump kick, il meurt. Tout simplement. Donc il va peut-être faire U-turn en anticipant que si je reste, il me tue. Si je m'en vais, il garde le momentum. Donc c'est ce qu'il fait. Il fait U-turn, je garde mon Ferro, on sacrifice pour plus tard. J'envoie le Mienchao devant le Onyx, c'est mon choix le plus safe. Il fait séisme, ça fait 39%, c'est ok. Il fait PDR et je vais faire Knock-Off. C'est assez dangereux de sa part d'avoir fait PDR parce que j'aurais pu faire une attaque combat.
Et il est pas, on voit qu'il est avec son talent Wicker mort, je crois. Et il est pas donc sturdy, donc il aurait pris cher sur l'attaque combat. Mais bon. Donc il fait ses PDR, il se dit bon ben je trade. Peut-être il a anticipé justement le knock-off ou le U-turn ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est pas très grave, on lui enlève au moins son Evolu Rock, donc il sera moins tanky pour la suite. Et bah lui, il nous fait PDR en contrepartie. C'est pas la fin du monde, je pense. Donc on lui enlève son Evolite. Ici, on peut faire l'attaque combat. Il va mettre son Smogo. Notre attaque combat qui a 30% de chance de paralyser. Ça le paralyse. Donc on est content. On est content. On va pouvoir faire notre petit U-turn pour lui gratter des petits dégâts et en même temps contrôler le switch adverse. On met le Féro en sacrifice. Il va révéler qu'il voulait faire Sludge Bomb. Ça ne marchera pas parce qu'on meurt. On met le Ponyta. Et ici, on a un bon timing avec Ponyta, parce qu'il y a du knock-off et tout ça. Le Freelish a pris déjà des petits dégâts au début de je sais plus quoi, et il a pris les PDR. Ensuite, on fait notre Wild Charge, là on ne absolument pas. On fait l'attaque Psy devant le Smogogo, il switch le Freelish, il prend ses dégâts, il se prend le Wild Charge et il meurt. Il met Grokai, alors là je suis pas spécialement bien, j'ai perdu mon Féro qui était l'une de mes réponses à ça. Après j'ai un Natu. Donc je le vois, je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il le met sur mon Ponyta? Est-ce que mon Ponyta le dérange? Et j'ai l'impression que oui. Et je me dis, s'il fait son attaque, s'il est life form ou quoi et qu'il tape, il va peut-être me one-shot. Mais en vrai, je suis Evolurock, donc peut-être pas, à moins qu'il a Wood Armor. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, dans le doute, je vais sur Natu. Je me dis, il va peut-être pas faire knock-off ici. Je mets Natu, je prends les rocks. Et il fait Swear Dance. Alors celle-là, je l'avais pas vue. Honnêtement, si j'avais vu le Swear Dance, j'aurais tapé directement. Mais je m'attendais vraiment pas au Swear Dance. Et j'ai mis Natu. Ce qui est intéressant avec mon Natu, c'est que j'ai mon stab Air Slash. Bon, au-delà du fait que ça peut flinch, ça va faire des bons dégâts à ce truc. Plus que si j'avais que Heatwave. Parce que Natu, c'est souvent joué Psycho avec Heatwave. Pour la couverture Psy-Feu. Et ils s'en foutent de Air Slash parce qu'en général, il y a beaucoup de Onyx, il y a des Bichards qui viennent sur toi et tout ça et tout ça. Moi j'aime bien. Et là, du coup, j'ai mon Slash qui va faire de meilleurs dégâts que si j'avais Heatwave. Donc il a fait sa Sword Dance, là si il sait qu'il tank le Heatwave, donc il pourrait se dire, bah, je fais knock-off pour me one-shot après la Dance Slam parce qu'il va tanker mon attaque. Donc il a fait Dance Slam, c'est dur pour lui de suite, je fais Air Slash, je tue pas. Alors je tue pas, donc probablement Evolurock je suppose. Mais je flinch. C'est pour ça que je disais que j'avais de la chance. Et ce flinch va totalement changer la game. Parce que, après sa Dance Slam, une fois qu'il aurait tanké, il aurait fait knock-off, il m'aurait tué. Et j'ai pas 1 million de possibilités. J'ai juste la possibilité Mian Chao, fuck out, mais il pourrait avoir protect et tout. Est-ce que mon Mian Chao est plus rapide? Je suis pas sûr, parce que je joue un Mian Chao défensif, donc peut-être qu'il me one-shot. Donc j'avais sûrement perdu. Si je flinchais pas, j'avais sûrement perdu. Mais bon, parfois dans le jeu, on a de la chance. Donc, il y a la burn qui tra, et là, je fais un misplay. Alors, là, c'est vu. Là, c'est sûr qu'il va switch, en fait. Attendez. Là, c'était sûr qu'il allait switch le Pawinar. Et j'ai Heatwave. J'ai bel et bien Heatwave. Et j'ai même U-turn, si je veux pas rater. Donc, devant le Pokémon Plant, j'aurais pu le finir avec Heatwave. Mais j'ai fait Air Slash comme un connard. Donc, en fait, Heatwave, ça a 5% de chance de plus de rater que Air Slash. Et je ne l'ai pas fait et il a envoyé son Pawinar direct. Alors si je mets le Heatwave dans le Pawinar, je le défonce. Enfin, je lui fais beaucoup de dégâts. Et malheureusement, j'ai fait un vieux Air Slash. C'est pour ça que j'ai dit avant la vidéo que j'avais pas très bien joué. Là, c'était un mauvais play de ma part. C'était U-turn ou Heatwave, mais jamais Air Slash. Donc il fait son knock-off et il me tue. Je me dis, bon, bah, j'ai perdu Natu, mais au moins lui, il est low life. Il ne pourra plus jamais refaire d'un slam, ça sera pas aussi simple que ça. Je mets mon Shaofin. Je me dis, mon Smogogo, je ne l'ai pas encore saboté, je vais tenter le sabotage. Eastain. Non, je fais U-turn, pardon. Je fais U-turn, je me dis, bon, je fais U-turn au cas où il met Smogogo, je l'affaiblis, je mets mon P2, je fais les free attaques. Mais non, il a Stain, il s'en bat les steaks, il se dit, bon, je sais qu'il va faire U-turn. En vrai, j'aurais pu faire l'attaque combat, je pense. Il met son Mian Chao sur mon Toxapex, je fais un scald, je burn pas, mais c'est pas grave. Il fait high jump kick, et là j'aurais pu faire recover, mais j'ai décidé de refaire scald au cas où il envoie son petit Pokémon Plant qui régénère de la vie et qui m'embête un peu. Il me revanche kill avec son Pokémon Plant.
On n'a pas de switch, on peut pas le laisser faire dans slam. On reste et il nous tue. Ici, on va décider de revanche kill avec Ponyta. En vrai, j'ai P2 Ice Beam si je veux. Mais il peut me faire Glassy Glide et me weaken. Et je veux garder P2 pour la fin. Donc il met son Smogogo, je fais double kick. Alors, je fais double kick devant lui et pas Psycho Boom parce qu'il est low life, ça tue aussi double kick, je pense. S'il met Bisharp, c'est fine, il meurt. S'il met Onyx, eh ben, c'est fine aussi, il a même plus d'évolu rock. Et s'il met ça, c'est encore mieux parce que je le tape, je le tue pas et je gagne de la vie grâce au Gracie Terrain. Donc il met son Smogogo, je gagne de la vie, je me dis bon, après Smogogo je suis obligé de respecter et de faire mon attaque psy si je veux le tuer, donc je fais mon attaque psy. Il meurt, ça fait des tours qui passent et moi je me soigne. Et moi je me soigne grâce au Gracie Terrain. Donc là il met son petit Onyx, et là bah, j'ai pas de choix de taper en fait, donc je fais Zen Headbutt, ma meilleure attaque. Bah, il a weak armure, donc voilà, et je flinch encore. Et je flinch encore, et là il pète un plan, et il me dit... j'avais DD. Il me dit qu'il avait DD. Donc il aurait fait sûrement DD. Pour gagner, pour essayer de clean. Mais en vrai, ce flinch-là, enfin, s'il faisait DD, il gagnait pas spécialement. Parce que, admettons, il fait DD. Sur le tour où il fait DD, je regagne de la vie. Et déjà, Earthquake me tue pas. Je fais le calque, je suis Evolu Rock. Earthquake me tue pas après que je passe à 81%. Si il fait Bull Rock, c'est une question de hit. S'il fait le minimum de hit ou s'il fait ou il peut miss en plus 10% de chance de miss. Donc il n'a pas gagné en fait à ce moment-là. C'est pas encore fini. Mais je flinch. Je flinch. J'ai Porygon aussi qui peut tanker une attaque. Il me dit shit. Après on a parlé un petit peu, mais je dis so oui GG. Mais en vrai là où j'ai vraiment axe, c'est sur le gros K. Le R slash sur gros K, il joue énormément et il lui fait très très mal le R slash flinch. Parce que j'avais sûrement perdu. J'avais perdu si je flinchais pas en fait. Mais là, ce deuxième flinch, ça casse dans son mental. Mais en vrai de vrai, là, j'avais pas perdu. J'ai du Fake Out, j'ai un Porygon, j'ai deux Pokémon qui peuvent potentiellement tenir Onyx et j'ai bien ciao. D'ailleurs, derrière, si il tape ça, admettons, je tank et je tue, il peut pas me revanche kill facilement. Il y a le Porix Scarf. C'est pas si simple que ça pour lui de gagner. Bon, la game, on la refera pas. C'est fait, c'est fait. Donc voilà. Donc voilà ce qui s'est passé à la week 5. Et du coup, on a perdu la week finalement. J'ai gagné mon match, mais ça n'a eu aucune importance, puisqu'il y a 5 joueurs qui ont perdu. Donc on n'est pas si bien que ça dans le tournoi. Je pense qu'on est au milieu de tableau, un truc comme ça, je dirais. Sur ce, les amis, voilà, c'était la vidéo de Madara sur le